De Césarée à Golgotha, de la révélation à l'accomplissement. Bienvenue dans ce parcours biblique où nous explorerons les Écritures selon une méthode simple et profonde. Lecture, observation, questionnement et application. Que le texte nous éclaire et que nos cœurs répondent. Salut à tous, aujourd'hui nous sommes heureux, nous sommes à notre 36e épisode. Nous remercions le Seigneur parce qu'il est avec nous dans ce parcours. Nous sommes presque arrivés à la fin de cette série et nous vous remercions, vous qui nous suivez dès le commencement. Et si c'est la première fois que vous nous rejoignez, nous vous remercions et nous vous invitons aussi à visionner les vidéos précédentes. Aujourd'hui, nous allons faire une lecture qui sera longue comme celle de la dernière fois. Nous lirons en Matthieu chapitre 24 à partir du verset 29 jusqu'au verset 44. Nous allons lire le texte sans précipitation et pour laisser le texte parler de par lui-même. Écoutons ensemble. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents d'une extrémité des cieux à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Amen. Comme d'habitude, nous allons faire quelques observations. Nous ne pourrons pas faire toutes les observations qui sont comprises dans ce texte parce que c'est très long, mais nous allons partager avec vous une sélection d'observations. Et la première des sélectionnées, c'est que Jésus, qui était en train de parler à ses disciples, il a aussi indiqué le signe du Fils de l'homme. Nous voyons au verset 30, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Donc, on aura le signe. N'oubliez pas que les disciples lui avaient demandé quel sera le signe de son avènement et de la fin du monde. Et il a répondu ici, parce que le signe paraîtra dans le ciel. Et lorsque ce signe paraîtra, il a dit que toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme
venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Là, c'est une observation et c'est que le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Mais avant cela, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Autre observation, le Seigneur Jésus a donné une comparaison afin d'illustrer son apparition, afin d'illustrer son avènement. Il a dit que il faut comparer son avènement à l'image du figuier, et il y a des indicateurs pour savoir que l'été est proche. Ces indicateurs, ce sont les branches qui deviennent tendres et les feuilles qui poussent. Maintenant, ce qu'il dit, il dit, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Mais de quoi parle-t-il lorsqu'il dit ces choses? Alors, il parle du soleil qui s'obscurcira, il parle de la lune qui ne donnera plus sa lumière et les étoiles qui tomberont du ciel, de même que les puissances du ciel qui seront ébranlées. Alors, lorsqu'on verra cela, alors on peut comprendre que le Fils de l'homme est proche, qu'il est à la porte. Et autre observation très importante, c'est que tout de suite, Jésus a dit que cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Il parlait à ses disciples, et c'était environ 2000 ans de cela, et il dit pourtant, je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. On observe seulement. Tout à l'heure, on va essayer de réfléchir là-dessus, mais pour l'instant, on observe qu'il a dit ça, et cela fait environ 2000 ans qu'il a dit que cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Alors la dernière observation, c'est celle que nous trouvons au verset 44, où Jésus dit, c'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Nous allons maintenant nous poser certaines questions. D'abord, j'espère que vous avez fait vos observations et assurément vous avez trouvé beaucoup. Et personnellement, j'ai beaucoup, mais pour éviter d'avoir une vidéo trop longue, je vous ai sélectionné quelques-unes. Mais pour la question, posons-nous cette première question. Pourquoi Jésus a-t-il dit que cette génération ne passera point que tout cela n'arrive? Qu'est-ce que cela veut dire? De quelle génération parle-t-il? Est-il en train de parler de la génération des disciples? Qu'est-ce que cela veut dire? Frères et sœurs, lorsque Jésus parle de la génération qui ne passera pas, la génération qui verra ces signes, la génération qui verra le soleil s'obscurcir, la génération qui verra que la lune ne donne plus sa lumière, la génération qui verra les étoiles tomber du ciel et les puissances des cieux ébranlées, cette génération-là, elle ne passera pas sans que cela n'arrive. Autre question, au verset 42, Jésus demande à ses disciples de veiller puisqu'ils ne savent quel jour le Seigneur viendra. Pourtant, au verset 43, il dit que le maître de la maison ne veille pas parce qu'il ne sait pas à quelle veille de la nuit le voleur doit venir. En quelque sorte, le maître de la maison ne peut pas veiller puisqu'il ne sait pas quand le voleur doit venir. Mais pourquoi demande-t-il à ses disciples de veiller alors qu'ils ne savent pas quel jour qu'il viendra? Cela veut dire que les disciples doivent considérer que chaque jour est un jour du voleur. Chaque jour est un jour de la venue de Jésus. Donc, qu'est-ce que tout cela, tout ce texte, qu'est-ce qu'il peut nous dire aujourd'hui? Ce texte nous demande ou bien nous appelle à nous préparer chaque jour, à être prêts pour l'avènement
du Seigneur. Ne pas regarder les signes du temps pour dire et peut-être qu'il va venir, bon, nous pouvons nous préparer. L'idée de cette phrase, c'est de ne pas regarder les signes, de ne pas s'attacher aux signes. Les signes vont nous indiquer qu'il va y avoir quelque chose, mais ce ne sont pas les signes qui sont importants. Ce qui est important, c'est l'avènement de Jésus-Christ. C'est l'avènement du Fils de l'homme. Nous devons être prêts chaque jour. Donc, frères et sœurs, soyons prêts pour le retour de Jésus. Soyons prêts pour l'avènement. Nous savons qu'il y a eu des guerres pendant plusieurs siècles et à chacune de ces occasions, les chrétiens dans ces temps, dans ces périodes, disaient « Assurément, c'est maintenant ». Mais c'est pas ça notre priorité. Notre priorité n'est pas de savoir si c'est le jour, si ça arrive maintenant. Notre priorité, c'est d'être prêt chaque jour. Soyons prêts. C'est pour cela qu'il termine au verset 44. Il dit, c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Même si vous ne voyez pas d'événement, ne pas penser qu'il ne viendra pas. Le jour du Seigneur, le jour de son avènement, ce qui est important, c'est que nous soyons prêts. Serez-vous prêts au jour de l'avènement? Êtes-vous prêts aujourd'hui? Êtes-vous prêts demain? Être prêt, c'est à chaque jour, à chaque instant, à chaque minute, à chaque seconde, parce que le Seigneur va venir. Et c'est cette vérité qui ne change jamais. Le Seigneur viendra. À son avènement, nous devons être prêts. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre roi, merci pour ta parole qui nous invite à être prêts, à ne pas regarder les événements, Seigneur, pour nous préparer, mais à compter sur ta promesse, à compter sur ta parole qui ne passera pas. Nous t'en prions, Seigneur, touche nos cœurs, aide-nous à être prêts, Seigneur, parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Merci pour le Saint-Esprit qui nous accompagne et qui nous conduit, Seigneur, de telle sorte que nous pouvons être prêts chaque jour. Bénis-nous, Seigneur, et agis dans notre vie. Nous t'en prions au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Merci, nous souhaitons que vous avez été bénis et nous vous rappelons, frères et sœurs, nous devons être prêts. Chaque jour, soyons prêts, parce que le chemin qui mène à Golgotha passe par le choix d'être prêt. Que le Seigneur vous bénisse.